Bon, pour présenter cette réplique qui est Blackwater 1911, bien sûr, de marque Blackwater. On peut voir tout ce qui est marquage, donc Blackwater, BW 1911 R2, calibre 6 mm, le numéro de série, le petit F, la patte d'ours qui est l'emblème de Blackwater, encore un BW 1911 ici, et le R2 à l'avant. Ensuite, cette réplique elle mesure à peu près 220 mm, avec un canon interne qui mesure 120 mm. Donc pour le poids, elle pèse environ 900 grammes à vide, sans le chargeur. Avec le chargeur, elle pèse à peu près 1 kg, hein, avec la sparklet et les billes. Donc on peut voir que le chargeur marche avec les capsules de CO2 et on contient à peu près 17 billes. Bon, on peut contenir plus, mais après, voilà, à vos risques et périls. Donc elle délivre une puissance d'environ 1 Joule 4 en sortie de boîte, avec de la 0,20, donc 388 fps, mode de tir semi. Bon, cette réplique est blowback, hein, en temps CO2. Donc maintenant on va passer à la matière du corps. Donc c'est une réplique full métal, sauf pour ce qui est de la gâchette et les plaquettes, hein, comme normal. Hein. On peut voir que la gâchette est chromée, qui est un petit peu chromée ici. Les mires sont peints, qu'on voit 2 mires. Et ils sont peints. Ensuite, pour ce qui est... Il n'y a pas de montage de visée, hein, normal pour un PA. Mais par contre, il y a un montage pour tout ce qui est laser, lampe, etc. etc. Hein. Pas de montage silencieux sur cette réplique, il n'y a pas de montage silencieux. Sur certains 1911, oui, mais pas sur celle-là. Donc ensuite, on va passer à la mécanique. Donc pour ce qui est démonté, je vais la démonter, hein, tout simplement. Donc elle est assez simple à démonter. On va enlever le chargeur d'abord. J'ai oublié, il y a une petite attache pour la Dragon, pour ceux qui en mettent. Hein. Ensuite, donc pour le démontage, on enlève le chargeur, qu'on va virer. On recule la culasse, pas au maximum. Donc à peu près ici, qu'on voit le premier là où il y a le blocage, juste avant. Et on pousse de ce côté le petit téton qui est là. Donc au pire on mettra des photos si on voit pas assez. Et ensuite on l'enlève et tout simplement, voilà, il est démonté, facile à graisser. Donc voilà, et pour le remonter, donc, là je viens de remonter à sécu mais il faut la descendre. Tout simplement, on la remet dedans. Et il y a un petit téton qui va bloquer ici. On remonte le chien, il a sécu, voilà. Tac, on le remet dans la même position que tout à l'heure. On reprend ça, comme dans papa et maman. Et voilà. Donc pour cette réplique, elle a une double sécurité. Elle a la sécurité bien sûr là, qui est ambidextre, bien sûr. Et la deuxième sécu avec la paume de la main. En fait, tant que ça c'est pas appuyé, hein, on ne pourra pas tirer. Donc voilà. Maintenant on va passer aux inconvénients et aux avantages. Donc on va commencer par les inconvénients niveau à l'externe tout simplement. Alors on peut voir que les marquages sont peints et non gravés. Donc bon, c'est effacé assez rapidement, assez facilement. Comme on peut voir là pour le BW 1911, et la peinture aussi est de mauvaise qualité. Alors on peut voir là qui commence à être rayé là. Bon, il a quand même quelques années hein, mais ça je vois pas comment j'ai pu le faire. Là j'ai commencé à mettre une lampe récemment dessus, je l'ai enlevé 2-3 fois et ça commençait déjà à me faire enlever beaucoup de peinture ici, donc c'est un peu dommage. Ensuite, je vais la redémonter rapidement pour le réglage au pop. Donc, pour le réglage au pop, obligatoirement, il va falloir... Donc voilà, après démontage, on peut voir que le réglage au pop est tout simplement ici. Donc obligatoirement je suis obligé de démonter ma réplique pour pouvoir régler le hop-up.
Donc c'est assez contraignant parce que tirer une bille, démonter sa réplique, la remonter, tirer une bille, c'est assez chiant. Mais bon, c'est pas comme si fallait régler le hop-up tout le temps. Donc ensuite, à part ça, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients supplémentaires, si sauf un. Alors, c'est un défaut d'usure. Alors qu'une fois qu'il est chargé, comme là, bon, j'ai pas mis mon chargeur, je remonte la sécu. Si j'enclenche quand même la gâchette, donc là voilà, j'ai tiré, ça n'a rien passé, et que je baisse la sécu, tout simplement, ça va tirer. Donc si à la capsule et des billes, un accident peut très vite arriver. Donc c'est un défaut d'usure, c'est sur tous les 1911 pour l'instant, de ce que j'ai pu voir. Donc un point bonus par contre pour les marquages, c'est le numéro de série qui est ici, qui est unique. Donc c'est assez sympa d'avoir un numéro de marquage unique. Donc voilà. Donc ensuite pour les points positifs, hormis le marquage, etc., c'est une réplique qui fonctionne très bien. Elle a un bon kick, mais un très très bon kick quoi. Pour ceux qui ont déjà eu un 1911 Anniversary, c'est le même. Mais en fait, cette réplique, c'est le 1911 Anniversary, mais juste avec un design différent, un peu plus récent, on va dire. Et elle a quand même une assez bonne portée. Alors vous verrez ça dans les tests de tir fait un peu plus tard, mais elle a quand même une bonne portée. Elle consomme pas non plus au niveau sparklet, c'est 2 chargeurs pour une sparklet, donc ça va, ça consomme pas normalement des masses. Bon, je trouve qu'elle marche très très bien, j'ai pas eu de problème pour l'instant, hormis le problème de la sécu. Mais ce sera tout. Enfin, pour moi, c'est une réplique qui marche très bien. Après, ça, c'est mon avis. Ça fait quelques années que maintenant que je l'ai, et c'est une réplique qui fonctionne très bien. Donc voilà. Mon petit test à la 0,25, à 15 mètres à peu près. Donc voilà, c'est un petit test sur le Blackwater 1911. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo d'une longue série, on va dire. Donc c'est une toute première vidéo, donc on est toute critique et bonne à prendre. Donc voilà, merci et bonne journée.